Ici, chaque pixel raconte une histoire. Bienvenue dans C'est des rétros, le podcast qui replonge au cœur des légendes du jeu vidéo. Rise from your grave. Aujourd'hui, retour en 1988 dans les salles d'arcade pour un jeu Sega dans lequel résonne une voix grave et mystérieuse « Rise from your grave ». Nous allons donc plonger dans l'univers mythologique et musclé d'Alterate Beast, un beat'em up culte porté par une ambiance unique entre divinité grecque et transformation animale. Un jeu qui a marqué son époque, souvent moqué pour son kitsch, mais il reste gravé dans la mémoire des joueurs des années 80. Power up. Alterate Beast sort en 1988. Il est développé par Sega sous la direction de Makoto Ushida, le même créateur qui signera plus tard Golden Axe, un autre grand nom du jeu vidéo et des bornes d'arcade. Le jeu Alterate Beast raconte une histoire simple. Zeus ressuscite un guerrier pour sauver sa fille Athéna, enlevée par le démon Neph. Le gameplay est celui d'un beat'em up à défilement horizontal. La vraie originalité, ce sont les orbes de puissance. En accumulant 3 sphères, le héros se transforme en créature mythique, loup-garou, dragon, ours ou tigre en fonction du niveau. Les 2 premiers orbes absorbés gonflent la musculature du héros, et chaque transformation amenée par le 3e orbe change radicalement le gameplay et offre de nouveaux pouvoirs. En arcade, c'est un spectacle visuel impressionnant. Sprites massifs, voix digitalisées, ambiance mystique, un jeu qui attire par son côté spectaculaire et invite à insérer des pièces dans la machine. Alterate Beast est choisi par Sega pour être le jeu de lancement de sa console Mega Drive en 1988 au Japon et en 1989 aux États-Unis et en Europe. Imaginez, une console 16 bytes arrive et le premier contact des joueurs, c'est ce beat'em up mythologique. Certes, le portage est légèrement moins beau que l'arcade, mais il reste impressionnant pour l'époque et il donne le ton pour une nouvelle génération de consoles. Ce choix a marqué les esprits. Avant même Sonic, Alterate Beast a contribué à la vitrine technologique de Sega. De nombreux joueurs associent encore la Mega Drive à ce jeu, tout simplement parce qu'il était livré en bundle avec la console. Welcome to your doom. Le premier niveau nous accueille dans un décor sombre et inquiétant, un cimetière. Des zombies sortent du sol, des créatures difformes foncent sur vous, c'est là que vous découvrez l'un des éléments clés du jeu, les orbes bleus, laissés par les loups à 2 têtes. À chaque orbe, votre corps se muscle, se transforme, et à l'acquisition du 3e, vous devenez un loup-garou. Rapide, sauvage. Il projette des boules de feu et fonce sur ses ennemis dans une explosion de flammes. La métamorphose est spectaculaire, et vous voilà prêt à affronter le premier gardien, un cyclope géant du nom de Aga, qui, dans une image marquante, fait jaillir de drôles de têtes de sa poitrine pour vous attaquer. Sega présente la bête la plus recherchée. Altered Beast, recherché pour son jeu d'action qui libère la bête en vous. Au pays des dieux anciens et des esprits maléfiques, Neph, seigneur des morts vivants, vient d'enlever la fille de Zeus. Pour la sauver, Zeus ressuscite un centurion romain et lui donne le pouvoir de l'Altered Beast. À vous l'aventure, Altered Beast, le jeu le plus populaire. Système et jeu vendus séparément. Direction le 2e niveau dans les profondeurs de la Terre. Le décor change radicalement. On quitte la pierre froide du cimetière pour les entrailles infernales des grottes volcaniques. Ici, l'animal de la transformation sera un dragon. On éprouve une certaine sensation de liberté, en planant dans les airs, en crachant des éclairs,
et en enveloppant notre corps d'un champ électrique pour venir à bout des dragons qui jaillissent du sol ou du plafond. D'autres ennemis, plus reptiliens, vous attaquent également. Le boss du niveau est une abomination végétale, une plante monstrueuse, hérissée d'yeux qui crache des projectiles. C'est le fameux Octais. Une fois vaincu, vous passez au 3e niveau, et son ambiance fangeuse. Des marécages glauques, des créatures mutantes surgissent de partout, des tortues horribles et des fourmis monstrueuses vous attaquent. L'animal est cette fois un ours, loin d'être agile, mais redoutable. Son souffle peut pétrifier les ennemis et les transformer en pierre, pouvant ensuite les pulvériser d'un seul coup de patte. Le boss est une entité étrange, une sorte de coquillage géant d'où jaillissent des yeux et des créatures gluantes, une vision tout droit sortie d'un cauchemar. Rise from your grave. Le 4e acte nous emmène dans un décor plus majestueux, un palais antique corrompu où statues et colonnes rappellent la Grèce, mais une Grèce déformée par le mal. Ici vous incarnez le tigre, capable de lancer des éclairs, bondissant et exécutant une attaque spéciale enflammée. Le combat final du stage oppose le héros à une créature reptilienne monstrueuse, mi-homme, mi-crocodile, aussi agressive que redoutable. Et enfin, le 5e et dernier niveau vous conduit au repère de Nef. L'atmosphère est plus sombre que jamais, comme si tout ce voyage menait à ce moment précis. Votre transformation reprend la forme du loup-garou, mais dans une version ultime, le Golden Wolf, doré et surpuissant. Ses flammes, ses projectiles, tout est amplifié. Le duel final contre Nef est une succession de métamorphoses, une confrontation directe avec le maître du mal. Jusqu'à la délivrance ultime, vous sauvez Athéna et vous mettez un terme à un règne de terreur. C'est ainsi que se conclut Altered Beast, une odyssée courte, certes, mais marquante, où chaque niveau est une nouvelle métamorphose, une nouvelle facette d'un bestiaire mythologique et horrifique. Cinq niveaux d'action complètement démentes, une infinité de monstres à combattre, des graphismes et un son exceptionnel. C'est Altered Beast. Zeus vous a convoqué. Seul un soldat brave et valeureux peut sauver sa demi-sœur Athéna des mains de Nelf, le maître du mal et des ténèbres. Sorti d'une tombe, vous êtes confronté au monde, doté de pouvoirs supranaturels. Collectionnez les icônes aux pouvoirs spirituels et transformez-vous en un ensemble impressionnant de créatures. Ou en un géant qui frappe plus fort que jamais, en loup-garou et tigre lacérant la chair de ces démons de Satan, ou en ours qui anéantit l'ennemi d'un simple souffle. Enfin, vous percevez les cris de la belle Athéna, et alors que se relâche la terreur des ténèbres, la bête qui sommeille en vous se réveille pour le combat final. Altered Beast est disponible en ce monde sur Amstrad CPC, Atari ST et Amiga. Après son succès initial, Altered Beast ne devient pas une saga au long cours, comme Sonic ou comme Shinobi. Mais il connaît 2 tentatives de suite. En 2002, sur Game Boy Advance, sort Altered Beast, Guardian of the Realms, qui reprend l'idée des transformations, mais avec plus de spécimens et plus de niveaux. Cet opus a été publié par THQ en Amérique du Nord et par Sega en Europe. À sa sortie, Guardian of the Realms a reçu des critiques mitigées. Certaines critiques louaient la ressemblance du jeu avec la version originale, d'autres critiquaient la conception des niveaux, les limitations de combat et les visuels incohérents. On y incarne un gardien des royaumes déchus. Le joueur est appelé par Zeus pour défendre l'Olympe et vaincre Arcanon, un sombre faucheur. Le jeu propose des combats de type hack and slash sur 16 niveaux. L'objectif est de terminer le niveau en éliminant des monstres et un boss.
Les joueurs peuvent frapper, donner des coups de pied, des coups de poing, se baisser et sauter. Cette fois-ci, les orbes de pouvoir sont détenus par des personnages fantomatiques, le détenteur affichant toujours une couleur différente pour marquer la priorité du joueur à l'éliminer. Petite nouveauté, les bonus conférant des effets temporaires, notamment pour augmenter la vitesse, restaurer la santé, ajouter des boucliers ou utiliser des attaques massives magiques. Chaque fois que le joueur collecte un orbe spirituel, il grandit, se renforce, et à la 3e acquisition, il se transforme en bête avec une apparence unique à chaque niveau. Les bêtes, comme les dragons, loups-garous et les tigres, confèrent des capacités d'attaque supplémentaires. Le jeu propose également 2 modes multijoueurs, dont un mode coopératif à 2 joueurs et un mode combat à 4 joueurs. Ce titre a tenté de rendre un bel hommage à son mythique prédécesseur, mais la réception a divisé les avis de la communauté gamer. En 2005, Sega tente un remake 3D sur PlayStation 2, appelé simplement Altered Beast. Plus sombre et orienté horreur, il est assez mal reçu par la critique. L'une des raisons est que le titre change complètement de philosophie. Plus de mythologie grecque ou de bestiaire fantasy, on plonge dans une histoire à la façon Resident Evil. Un hélicoptère survole une épaisse couche nuageuse lorsqu'il se fait attaquer par un mystérieux monstre et il s'écrase. Le personnage du jeu, Luke Custer, en ressort vivant, évidemment. Il sera immédiatement confronté à diverses personnalités multiples nées de l'implantation d'une puce dans son corps. Celle-ci va lui permettre de se transformer en plusieurs monstres. Plus rien à voir avec l'Altered Beast original de la borne d'arcade. Le scénario est plus contemporain avec des technologies nouvelles et un thème projet gouvernemental. Après tout, pourquoi pas, et même si l'originalité n'a pas été la principale priorité des développeurs, on attendait ce titre par curiosité. Altered Beast version 2005 reprend tout de même l'aspect transformation en bête du volet original. Mais c'est tout. Le jeu tourne sur l'élimination de masse avant de pouvoir continuer son chemin. Dans cet opus, les pouvoirs doivent être utilisés judicieusement pour pouvoir avancer dans le niveau. Par exemple, le loup-garou permet de faire des sauts très hauts pour passer les obstacles les plus difficiles. Dans d'autres cas, certaines zones seront fermées par des murs invisibles qui disparaîtront une fois que vous serez venu à bout de tous les monstres peuplant l'endroit où vous vous trouvez. La progression est assez linéaire, mais le joueur peut toutefois consulter une carte qui le renseigne où aller pour faire avancer le scénario. Le temps de transformation dépend de l'énergie que vous aurez emmagasinée en tuant vos ennemis, ou vous pouvez vous restaurer à un point de sauvegarde. Les défauts du jeu sont nombreux en termes de gameplay. Premièrement, la netteté graphique, très sombre et assez floue. Ensuite, le nombre d'ennemis dans les phases de mêlée est beaucoup trop élevé, centrant l'attention sur le joueur et non sur l'environnement. Je reviens aussi sur sa linéarité. Elle consiste à matraquer et rien d'autre. Un système de combo a toutefois été prévu pour chaque bête. Et ce qui m'a particulièrement gêné, c'est ce côté gore qui n'a pas convaincu. Je mettrai une note appréciable sur le choix des transformations bestiales où on retrouve le loup-garou, le grizzly, le triton comme bête aquatique, mais également une bête volante, le garuda. On incarne même un minotaure dans certains niveaux ou une bête de glace, le wendigo. On peut saluer l'idée.
Rise from your grave. Altered Beast n'a pas eu la longévité d'autres sagas issues de Sega, mais il conserve une aura culte. D'abord parce qu'il fut le premier jeu Mega Drive pour beaucoup de joueurs occidentaux. Ensuite pour son esthétique unique, un mélange de mythologie grecque, de monstres fantastiques et de transformations spectaculaires. Enfin, il est connu pour sa difficulté et son côté arcade pur. Un jeu pensé pour impressionner et pour vider les poches des joueurs. Aujourd'hui encore, les voix digitalisées, les sprites des transformations et l'ambiance étrange du jeu continuent de fasciner. On le retrouve dans des crossovers comme Project X Zone et bien sûr dans les compilations Sega Ages. Altered Beast est peut-être un jeu kitsch, répétitif et rigide, mais c'est aussi un morceau d'histoire vidéoludique, un symbole de l'époque où Sega dominait les salles d'arcade et osait des univers atypiques. Un jeu qui a marqué des millions de joueurs, parfois malgré lui, de par son originalité et son statut de pionnier. Alors la prochaine fois que vous allumerez une Mega Drive, laissez résonner cette voix grave dans votre tête, le Rise from your grave. Merci d'avoir écouté cet épisode de CD Rétro et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans le rétro gaming. À bientôt sur CD Rétro. Welcome to your doom.